Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Déjà, je voulais m'excuser de cette longue absence parce qu'en fait, voilà, au mois de février, j'ai eu beaucoup d'imprévus. Donc du coup, mais rien de grave, vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste que j'ai pas eu le temps et j'ai eu beaucoup d'imprévus qui m'ont empêché de faire mes vidéos. Donc pendant cette vidéo, nous allons tester la pâte Fimo de chez Amazon. Voilà. En fait, c'est mon cadeau de Noël que j'ai eu. Voilà, une grosse boîte. Donc déjà, pour commencer, cette boîte elle est super parce que il y a deux compartiments déjà qui se ferment. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de pâtes. Déjà, il y a un petit livre explicatif. Voilà. Ensuite, il y a des éléments comme ça qui sont super aussi. Ensuite, il y a plein de petits breloques, de petits trucs. Et il y a de la pâte, beaucoup de pâtes de différentes couleurs. Et de toutes les couleurs qui est possible. Donc, on a de quoi faire. C'est des grands pains normalement, mais bon, j'ai utilisé un petit peu. Et il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de teintes différentes. Voilà, comme vous pouvez voir. Il y a du orange, il y a plusieurs tons d'orange. Voilà. Des tons différents. Du rose, pareil aussi. Il y a plein de nuances différentes. Voilà, même du rose pâle. Tout ça sur deux étages. Voilà, comme vous pouvez voir. Voilà. Comme ceci. Et vous voyez qu'il y a plein de verres, Voilà. Et en plus, ce qu'elle est bien, c'est qu'avec ces boîtes, après, on peut les garder. Parce qu'elles s'emboîtent, elles sont super. Donc maintenant, on va passer au test. Alors, on va... Bon, je vous avoue que je ne sais pas vraiment un test parce que j'ai déjà fait. Mais bon, je vais le faire pour vous. Donc, on va commencer par ouvrir le pot, par ouvrir les pâtes. On va prendre du blanc. Voilà. Alors, la texture, déjà. Voilà, elle est un petit peu dure parce que je l'ai ouverte. Elle est déjà ouverte. Mais quand tu ouvres le paquet, en fait, la texture est déjà toute molle. La pâte est déjà toute molle. Donc, c'est déjà bien. Voilà. Elle se manipule très bien. Ça, il n'y a aucun souci. Voilà. Elle se manipule très bien. Elle se malaxe très bien. Voilà. C'est vraiment super. Elle est molle, elle est bien. Voilà. Donc on peut très bien l'éplatir. Elle s'aplatit très bien. Voilà, manipulation très bien. Voilà. Après, on va essayer avec le noir, voir. Parce qu'en général, avec la pâte Fimo classique, la pâte se salit. Salit beaucoup les doigts. Je manipule. Hop. Hop. Et vous voyez, mes doigts sont encore correctement. Pourtant, c'est du noir. Ça ne colore pas les doigts. Donc, c'est super. Maintenant, on va essayer de mélanger. On prend un petit bout de blanc. Et on va essayer de mélanger.
Voilà, ça se mélange très bien. Vous voyez déjà, la pâte est déjà presque bien mélangée. Ça se mélange très très vite. Voilà, ça y est, elle est déjà mélangée. Donc niveau mélange, c'est parfait. Après, on va essayer de faire un petit dégradé. Alors, pour faire un petit dégradé, on va prendre du blanc. Et on va le faire avec, tiens, du blanc et du... Il y a une couleur verte, je sais pas, je regarde. Ouais, c'est du vert. Non, on va faire comme ça. On va faire avec le pli, c'est pas grave. Ça se coupe très bien aussi. Moi je regarde parce qu'elle montre une souris, c'est pour ça. Je ne regarde pas l'heure parce que là j'ai le temps. Alors, on va essayer de faire un dégradé. Non, hop, comme ça. Hop, comme ça. Attends, le noir. Ouais, sauf que là, le noir, ça va pas trop se faire dégrader. Attendez, on va refaire un autre dégradé. Bon, je mélange toutes les couleurs, comme ça, moi, on va voir la couleur que ça va faire. Et même, regardez, même, ça fait même de belles couleurs. Vous voyez, on peut même faire des... Oui, ça fait super joli. Regardez. Voilà. Hop. D'ailleurs, ça, je vais garder pour faire un petit café. On fera après avec un moule. Voilà. Vous voyez. On peut faire de marbré, ça marche très bien. Donc, on va essayer de faire un dégradé. Hop. Tant pis, je ouvre la pâte. Hop. On va faire un dégradé comment? Avec du jaune, tiens. Ou... Enfin, le rouge, parce que je viens de prendre le rouge. Je vais faire avec du rouge. Hop. Donc, vous voyez quand même la pâte, malgré qu'elle vienne, qu'elle est depuis, que je l'ai eu en décembre, ben, elle est quand même molle à l'ouverture du paquet. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien cette texture. Il faut en fait faire un petit dégradé, hop, comme ceci. Comment on fait pour faire un peu dégradé? C'est comme ça, voilà. Oui, alors ça commence très bien à faire le dégradé. Bon, c'est vrai que moi je suis pas très douée pour faire les dégradés, mais bon, ça marche très bien aussi. Ça doit marcher aussi. Maintenant, on va essayer d'utiliser le moule.
Alors, on va prendre, puisque c'est bientôt Pâques, on va prendre un moule petit lapin. Alors, je vais essayer. On va faire le petit œuf, déjà. On va faire ce petit œuf là. Avec les petits points. Hop. Bon, elle colle un peu. Ouais, bon. Maintenant, je vais faire celui avec le petit. Si j'y arrive. Bon, voilà. Comme vous voyez, avec le gros, ça marche pas. Donc, il faut le faire vraiment avec les doigts. Bon, sinon, on va pas trop. Si on voit. Voilà. Sinon, ça marche très bien. Mais bon, c'est pas top, on va dire. Alors maintenant, on va essayer de faire, dernière chose, on va essayer de faire un motif avec, je fais des fleurs, donc l'emporte-pièce, ça marche très bien. Et on va essayer de faire un, avec de la poudre. On va essayer de texturer comme ça. Donc là, j'ai pris une blanche et on va texturer. Bon, texturer, ça marche très bien. Voilà. Ça marche très bien. Ensuite, on va essayer avec de la peinture, avec du... Ah, j'ai oublié de... On va essayer d'imprimer. Donc là, on va prendre les petits cœurs. Oups, c'est là. On va prendre les petits cœurs. Hop. On a poudre dorée. On va essayer de voir ce que ça donne. Si c'est vrai, c'est joli. Bon, c'est la couleur qui est un peu foncée. Vous voyez pas. Attends, je vais prendre du blanc. On va faire sur du blanc. Un petit bout de blanc. Hop. Et sur le bas, ça marche. Voilà. Vous voyez, ça fait très très joli. On voit pas trop avec la caméra. Mais en fait, ouais. Mais bon, voilà, le résultat est super. Maintenant que le test est fait, on va passer tout ça. On va passer, je vais faire ça et ça. Je vais arranger mon petit cœur. On va passer ça
et ça au four. Et on va voir le résultat. Hop, 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 et hop. Voilà, j'ai coupé un petit peu. Par contre, voilà, ça se déforme très vite. Et on va essayer de mouler avec ça. Faire un petit œuf comme ça aussi. Attends, je peux faire un petit œuf comme ça. Hop. Au niveau voilà, texture, c'est bon. On va essayer de mettre des petits points. On va faire comme ça. Hop. Faire des petits points. Un petit peu partout. Voilà. Voilà. Donc je vais passer ça au four pendant 30... alors par contre ils disent pendant c'est à 130 degrés pendant 30 minutes. Comme en fait la Fimo est faite, des heures. Pardon. Donc on va voir. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, c'est cuit. Bon, c'est encore un petit peu chaud, mais voilà. Donc au niveau, j'ai mis pourtant à 130 degrés pendant 30 minutes, mais c'est bon, c'est quand même mou, hein. On peut quand même le truc. Après, ça peut-être ça dépend aussi du four. Voilà. Donc voilà, vous voyez, regardez, je peux le tordre facilement. Hein, c'est bon. Mais bon, sinon, c'est... Voilà. Après, il faut mettre peut-être un petit peu plus, ou attendre que ça refroidisse un peu. Je sais pas. La question, au niveau du motif, ça n'a pas bougé, je l'ai même pas sur le doigt. Donc c'est resté à adhérer. C'est descend quand même. Et là, au niveau des points, vous voyez, c'est resté, ça ne se décolle pas. Ouais, c'est pareil aussi, c'est tout mou. Hein. Même là, celui-là aussi, regardez, je peux le tordre. Hein. Donc bon. Voilà. Sinon, voilà. La dernière fois, j'avais fait un petit bonhomme de neige. Alors là, celui-là par contre, il est dur. Vous voyez, il est dur. Donc mais bon, il était mou quand même aussi au départ. Donc bon. Niveau modelage, c'est pas terrible non plus. Alors, je vous donne une poignée négative, voilà. Alors au niveau la texture, c'est bien. Là. J'ai perdu un bras d'ailleurs. Donc je disais donc oui. Donc au niveau modelage, c'est pas top parce que ça se déforme facilement. Parce qu'elle est un peu trop molle. Donc je pense qu'il faut quand même la mettre un petit peu au frigo. Pour qu'elle durcisse un peu. Mais sinon après, voilà, une fois que c'est bien dur, on peut, voilà. Après, au niveau, oui, après, comme vous avez vu, voilà, au rouleau, on peut pas non plus faire les moulages. Au rouleau, c'est pas possible. Ça se déforme facilement. J'avais essayé aussi de faire une base de cupcake. Ça n'a pas marché du tout, ça s'est tout déformé. Donc voilà. Donc, ouais. Et par contre, le point positif, c'est qu'elle est molle. Moi, j'aime bien quand c'est mou, mais bon, pas trop non plus.
et qu'elle salit pas les doigts et qu'elle voilà. Après c'est aussi voilà, moi je pense que c'est aussi une question de mon four aussi, hein. Je sais pas, voilà. Mais sinon ouais, sinon il y a pas mal de couleurs, voilà, niveau couleur il y a pas mal de couleurs, c'est vrai. Mais sinon voilà. Voilà mon point de vue, ce que j'en pense. Bon, je m'en servirai quand même, hein, c'est pas un souci, mais c'est vrai que elle est molle. Pour ceux qui aiment mou, c'est bien. Par contre, pour modeler, voilà, comme je vous dis, c'est un peu difficile à modeler. Quand c'est trop mou, c'est difficile à modeler. Donc voilà. Là, pour faire les... vous avez bien vu, là, un rouleau, j'ai pas réussi à le faire. Il fallait que je le fasse au doigt. Voilà. Après, bon, après, voilà, après, ça... C'est bien, mais... voilà. Je sais que j'en rachèterai pas. Voilà. Une fois que ça, ma pâte est finie, je pense pas que j'en rachèterai. Voilà. Après là, la prochaine fois, d'ailleurs la prochaine vidéo, je vais essayer de faire quelque chose avec ma fille, qui a bientôt 5 ans, et qui adore jouer avec la pâte à modeler, en ce moment surtout. Donc je vais essayer de lui faire quelque chose, peut-être que ça sera peut-être plus facile pour les enfants. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, voilà, dites-moi en commentaire, surtout pour la prochaine vidéo, donc dites-moi en commentaire ce que je voulais que je vous fasse pour la prochaine vidéo. Et abonnez-vous et mettez en commentaire, voilà, si vous avez aimé ma vidéo ou pas. Voilà, à bientôt.